Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. À terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti. Alors on est toujours au chapitre calcul. On va voir comment créer une formule contenant une fonction. On va d'abord définir ce que c'est qu'une fonction. On va créer une formule contenant une fonction simple. On va voir la bibliothèque des fonctions. On va voir comment utiliser la saisie semi-automatique des fonctions. Et on va voir comment additionner un ensemble de cellules avec l'outil de somme automatique. Je vais ouvrir Excel. Voilà. Donc, on va définir ce que c'est qu'une fonction. Alors, une fonction pour Excel, c'est une formule qu'il a prédéfinie de façon à nous aider dans nos calculs et de façon à nous faciliter notre travail et de nous aider surtout à faire plus rapidement. Donc, une fonction, ça commence toujours par un égal. Donc, je mets égal, je mets le nom de la fonction et je saisis mes données. Donc fonction, pour faire une fonction, donc on met égal, le nom de la fonction, j'ouvre une parenthèse pour saisir mes données, je ferme ma parenthèse et je mets OK. On va faire une petite démonstration, on va choisir une fonction, donc je vais choisir la fonction date. Je viens la mettre ici, donc je vais mettre égal, je vais mettre date, le nom de la fonction. Et puis là, Excel me dit renvoie un numéro qui représente la date dans le code et date de l'heure de Microsoft. Et l'heure de Microsoft, je mets la parenthèse et Excel me sort encore une petite bulle qui me dit voilà comment il faut remplir mes données. Donc il faut mettre d'abord l'année, point virgule, puis le mois, point virgule, puis le jour. Donc on est en 2020, je mets 2020, je mets mon point virgule. On est au mois d'avril, je mets 4, je mets mon point virgule, et on est le 4 aussi, donc je mets 4. Je ferme, et je mets OK. Donc il me donne le 4/4/2020. Donc il m'a mis ma date au format qui est défini par les paramètres régionaux de Microsoft. Donc il me donne ce format-ci, le 4/4/2020. Ça, c'est pour la fonction date. On essaie encore une autre fonction, je vais lui dire la fonction nombre. Je vais mettre égal nombre, j'ouvre ma parenthèse. Excel me dit, voilà comment il faut remplir les valeurs. Donc, il faut saisir les données. Donc, à chaque fois, il faut mettre un point virgule. Je vais mettre une première valeur, je vais mettre point virgule, je vais mettre une deuxième valeur et ainsi de suite. Donc, je vais mettre 57, je vais mettre mon point virgule, 89, mon point virgule, 24, mon point virgule, et puis 31. Voilà, ici, je ferme ma parenthèse. Ici, je lui ai donné 1, 2, 3, 4 nombres. Donc, Excel doit me dire qu'il y a 4 nombres. C'est pour calculer le nombre de nombres que je lui ai donné. Voilà, c'est 4 nombres. Maintenant, la fonction nombre, je peux l'utiliser encore autrement. Je vais mettre égal nombre et j'ouvre ma parenthèse. Je vais lui dire, par exemple, de me calculer le nombre de cellules qu'il y a ici, dans cette colonne C. Par exemple, de C1 jusqu'à C20. Voilà. Et qui contiennent des données. Donc ici, comme il n'y a aucune donnée, il va me mettre 0. Voilà, donc c'est 0.
Maintenant, j'avais choisi la colonne C. Si je mets quelques données sur la colonne C, je vais mettre par exemple 23, je vais mettre 45, je vais mettre 67, je vais mettre 87, je vais mettre 96, je vais venir ici mettre 21, je vais venir ici mettre 57, etc. On avait choisi jusqu'à la cellule 20, je crois qu'on avait sélectionné jusqu'à la cellule 20. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que je mets une donnée, Excel la reprend ici, la cellule où j'avais mis ma fonction. Donc il reprend le nombre, il ajuste. Par exemple, je viens ici, je mets 12, il va mettre 8. J'ai ajouté un nombre. Voilà. Ceci me renvoie à ce qu'on avait dit il y a 2 cours, je crois. 2 ou 3 cours avant. Je vais mettre un 9 et il va me mettre, pas 9, je vais mettre 10 et il va mettre 9 cellules qui portent des données sur cette plage que j'avais sélectionnée auparavant. Donc j'avais dit que ceci me renvoie à ce qu'on avait dit il y a 2 cours. Pourquoi Excel me calcule ici directement le nombre, quoique au moment où j'avais saisi ma formule, il n'y avait aucun nombre ici, il y avait 0. Donc je viens ici sur Fichier, je viens sur Options, je viens sur Formule, et je vois ici que c'est coché automatique. Ça pouvait être coché manuel, par exemple. Excel ne m'aurait pas calculé. Il m'aurait calculé, par exemple, au départ, si j'avais mis une plage de données avec des données, que je lui demande combien il y a de données. Bon, il va me donner le nombre de données. Mais comme ça, a posteriori, non. Puisque c'est automatique, il va mettre à jour à chaque fois qu'il y a un ajout ou qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que je vous avais conseillé de laisser sur automatique, pas sur manuel. Sur automatique, à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur votre classeur, Excel calcule automatiquement et met à jour automatiquement. Donc par exemple ici, je supprime ça et il va me mettre 8. Il n'y a plus que 8 données. Chaque fois qu'il y a une modification, elle est prise en compte. Vous voyez, ici, on va encore mettre 7. Voilà. Donc ça, c'est la fonction nombre. On peut faire comme on a fait ici. Donc on choisit le nombre de nombres qu'on veut. Ou alors choisir une plage et lui dire de calculer combien de nombres il y a. Donc là, on a créé la formule simple. Quand on a une fonction simple, là, on vient à la bibliothèque des fonctions. Alors, la bibliothèque des fonctions, elle se trouve ici. Je viens sur Formule et j'ai la bibliothèque de fonctions. Voilà ce qu'on appelle la bibliothèque de fonctions. Alors ici, on a plusieurs fonctions qui sont classées par catégorie. Par exemple, ici, maths et trigonométrie, j'ai les fonctions relatives à ce thème, maths, trigonométrie. Ici, date, j'ai les fonctions de date, toutes les fonctions qui se rapportent à la date. D'autres fonctions, statistiques, ingénierie. Donc, il y a plein de fonctions. Je crois bien qu'il y a autour de 250 ou 300 fonctions, quelque chose comme ça, préétablies qui vont nous faciliter le travail à chaque fois qu'on a besoin d'une fonction quelconque. Donc là, on a vu la bibliothèque. On passe à comment utiliser la saisie semi-automatique. D'accord. Donc, la saisie automatique, je viens par exemple choisir une fonction. Je vais mettre une fonction texte. Tiens, je vais mettre par exemple G. Quand je mets G, il y a Excel qui me sort toutes les fonctions qui commencent par G. Moi, je cherchais cette fonction et je ne savais plus comment ça s'appelait. Donc, ça m'a aidé à retrouver le nom. Voilà. Donc, extrait les premiers caractères à l'extrême gauche d'une chaîne de texte. Je clique dessus 2 fois. J'ai cliqué 3 fois. Je clique dessus 2 fois donc. Et là, il me dit de saisir un texte. Puis de donner le nombre de caractères. Je saisis mon texte. Donc pour saisir un texte, il faut toujours mettre des guillemets. Et je saisis mon texte. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre bonjour et bienvenue. Tiens. Bonjour et bienvenue. Je ferme mes guillemets. Et là maintenant, il faut que je mette un point-virgule et que je mette un numéro de caractère. Je mets mon point-virgule et je mets le numéro de caractère. Je veux qu'il me choisisse par exemple
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 caractères sur bonjour, je vais mettre 7. Je vais fermer ma parenthèse. Là, normalement, il doit me sortir bonjour. Exactement, donc, il a calculé rien que les 7 premiers caractères à partir de la gauche. Et il me les a sortis. Donc, je vais faire l'opération inverse et je vais la faire autrement. Je vais chercher ici, dans la catégorie texte, je vais chercher la formule. Là, on a vu gauche, ici, on va voir droite. Droite. Tout de suite, il me sort une boîte de dialogue avec des guillemets et il me demande de saisir mon texte. Je vais encore mettre bonjour et bienvenue. Voilà. Je n'ai pas besoin de mettre les guillemets dans la boîte de dialogue. Et ici, il faut que je choisisse le nombre de caractères que je veux à partir de la droite. Là, il va me calculer à partir de la droite. Alors, bienvenue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caractères, donc je mets 8. Et tout de suite, il me sort bienvenue. Je mets OK. Voilà. Là, il a calculé les 8 caractères à partir de la droite. Donc là, on a vu ça. On a vu donc la saisie, comment utiliser la saisie semi-automatique. Maintenant, on va voir comment additionner un ensemble de cellules avec l'outil de somme automatique. D'accord? Somme automatique. J'efface ça, ou alors je prends une nouvelle feuille. Voilà. Alors, ici, je vais mettre, par exemple, le produit A. Voilà. Produit B. Puis, produit C. Donc voilà, c'est bon. Et ici, je vais saisir des données. Je vais mettre 12, 122, je vais mettre 234, je vais mettre 12, je vais mettre 14, je vais mettre 56, je vais mettre ici mes 56, je mets 345, je mets 456, je mets 43, et je vais saisir encore 17, 89, 76. Voilà, c'est bon. 4 lignes, ça me suffit. Donc, on va voir ce que c'est que la saisie automatique des fonctions. Comment faire une somme automatiquement. Donc, on va essayer de le faire manuellement pour vous montrer un petit peu la difficulté qu'il y a. Donc, pour faire la somme de ces 4 lignes, alors, il y a plusieurs façons. La façon de le faire manuel. Donc, je vais mettre égal et je viens sélectionner les cellules que je veux additionner. Donc, je sélectionne cette cellule, je dois mettre un plus, je passe à l'autre cellule, je dois mettre un autre plus, je passe à l'autre cellule et je dois mettre un autre plus, et encore ici, je passe à l'autre cellule et je mets OK. Il me donne le total de 540. Il y a une autre façon, donc je supprime. Ça, on l'a fait manuellement et à chaque fois, je dois faire plus et ça me prend énormément de temps. Il y a une autre façon. Je viens mettre égal somme. J'ouvre la parenthèse et Excel me dit de sélectionner le premier nombre, le deuxième nombre que je veux additionner. Donc, je mets ce nombre, je dois mettre un point virgule. Point virgule. Je mets celui-là, point virgule, encore celui-là, et encore point virgule, et puis celui-là. Voilà. Et là, il me sort le même résultat, mais c'est toujours aussi difficile à faire. Donc, imaginez que j'ai 100 lignes ou voire 1000 lignes. Comment je vais faire pour faire la somme? Parce que Excel, normalement, est censé me faciliter le travail. Alors que là, je l'ai fait manuel et c'est pas du tout ça. Donc, je supprime. Et il y a une fonction. Donc, je viens ici, je viens sur Accueil, et j'ai ici le signe de somme. Il suffit de cliquer dessus. Tout de suite, Excel me sélectionne toutes les lignes qui viennent sur la cellule que j'avais sélectionnée, ma cellule de départ. Donc, il me sélectionne toutes les lignes qui viennent dessus, et je n'ai plus qu'à faire OK pour avoir mon résultat. Là, ça va beaucoup plus vite, même si j'ai 1000 lignes à additionner, donc Excel s'en charge facilement.
Ici, je vais faire un autre calcul. Je vais mettre égal, toujours dans l'édition et dans la sigma. Je viens prendre la moyenne, par exemple, de... Voilà, je vais mettre déjà moyenne. Pardon. J'enlève le égal. Et je viens ici, je mets moyenne directement. Voilà. Je mets moyenne et donc il me sélectionne toute la colonne qui est en dessus. Toujours en dessus de la cellule où j'avais mis, où je veux avoir mon résultat. Il suffit de mettre OK pour avoir ma moyenne. Donc c'est 198,25. Là, on va encore essayer autre chose. Je vais venir ici, je vais lui dire de me donner le maximum de cette colonne. Voilà. Tout de suite, il me sélectionne la colonne toujours en dessus de la moyenne. Et je mets OK. Ça, c'est le maximum. Je vais faire une autre colonne pour le minimum. Produit donc D. Voilà, et je saisis des données. 3 et 4. Donc je viens ici. Je lui dis de me trouver le minimum. Tout de suite, donc il me sélectionne toujours la colonne, les lignes qui viennent juste en dessus de la ligne où je veux mettre mon résultat. Je n'ai qu'à mettre OK et il me trouve 23 qui est le minimum. Ici 567 qui est le maximum. Ici la moyenne et ici le total. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Excel, je peux me positionner par exemple ici et lui demander de faire la somme. Ici il n'y a rien en dessus, mais il va directement me calculer la ligne, la somme de ce qu'il y a sur la ligne. Donc je lui voilà, directement il sélectionne cette somme, cette partie-là. Il me donne aussi la possibilité de choisir ce que je veux vraiment additionner. Il se peut que je mette rien que ça, ou alors toute la ligne. Je n'ai qu'à mettre OK pour avoir mon résultat. Je viens maintenant pour voir ce qu'il va faire pour la moyenne. La moyenne, il va toujours vouloir me calculer ce qu'il y a en dessus, toujours sur la même colonne. Mais avec ça, il me donne la possibilité de choisir une autre plage de données. Par exemple, je choisis ça et je ramène ça ici. Et donc là, je peux calculer la moyenne de ma ligne. Parce que j'ai ma poignée qui me sert à me déplacer et sélectionner ce que je veux réellement sélectionner. Voilà, on va essayer avec maximum encore. Maximum, donc toujours il va me prendre par défaut la colonne. Si je veux ça, c'est bon, c'est parfait. Mais si ce n'est pas ce qui m'intéresse, je viens avec cette poignée et je viens sélectionner le maximum de ce que je veux, c'est-à-dire la zone où est-ce que je veux qu'il me cherche au maximum. Voilà, je peux faire sur cette zone par exemple et il me calcule le maximum. Ce que je voulais vous dire, on va refaire encore une fois maximum. Donc je viens ici pour faire maximum, pour montrer un petit exemple, maximum, voilà. Donc là, en utilisant la poignée, je peux venir par exemple lui dire de me sélectionner tout ça, de me donner un maximum de tout ça. Si cette case rentre dans cette plage, il ne va pas pouvoir me calculer ça. Il faut que cette case sorte de la plage. Donc, il ne faut pas que cette case reste, que cette cellule reste dans la plage, autrement, regardez ce qui se passe. Voilà, il me donne un message d'erreur. Parce que justement, ici, c'est écrit maximum, il ne peut pas calculer un truc comme ça. Donc, on va mettre de nouveau maximum et je vais me déplacer pour lui donner une autre plage qui ne comprend pas la cellule où j'ai écrit mes données. Je peux mettre par exemple comme ça, je peux mettre comme ça, il va me calculer ça. Mais une plage qui comprend cette cellule, il ne va jamais me calculer ça. Ici, il me donne un calcul. Voilà le maximum de ce que j'ai sur toute cette plage. Donc on a tout vu, le nombre, bon c'est la même chose. Il va toujours se positionner sur la colonne. Et là, je peux venir par exemple d'ici ou d'ici et sélectionner ce que je veux. Je veux cette partie. J'exclus cette plage parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux calculer rien que la ligne. Et là, c'est bon. Voilà.
Avec ça, je crois qu'on aura tout vu sur ce cours numéro 16. Donc, on a vu comment créer une formule contenant une fonction. On a vu ce que c'était une fonction, comment créer une formule contenant une fonction simple, la bibliothèque des fonctions, comment utiliser la saisie semi-automatique des fonctions et comment additionner un ensemble de cellules avec l'outil de somme automatique. Donc, pour cette vidéo, c'est bon. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez suivre cette formation de bout en bout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous. Merci, à bientôt.